Alors, un fil passant par deux poulies A et C supporte trois poids PQR, ce dernier par l'intermédiaire d'un anneau. Déterminer les directions des brins par rapport à la verticale lorsque le système est en équilibre et la tension que supportent les brins. Bon, les brins, c'est des fils ou des câbles ou des torons, peu importe ce qu'on veut. On a deux poulies et un anneau qui... Bon, bien sûr, les poulies sont un système d'accroche manœuvrable, c'est-à-dire manœuvrable. On peut monter, descendre, voilà. Mais on peut aussi rester en équilibre comme ici. Malgré qu'on a des poulies, il n'y a rien qui bouge parce qu'on a un système d'équilibre. Voilà, le système est équilibré, donc il n'y a rien qui bouge. Alors on a la tension que supportent les brins. Alors comment va être le système? Le voici. Alors le système, j'aurais pu on a trois charges, hein. PQR. Petit instant, je vais vite revenir en arrière. Bon, ici qu'est-ce qu'on a? Je vais le remettre en plus petit pour expliquer ceci. Alors je vais le refaire. Je vais refaire les explications complètes. Alors on a une poulie, deux poulies en A et C. A ici, voilà. Et on a un anneau, un anneau. L'anneau est ici. Alors avant toute chose, là on a les poulies, toute une panoplie, enfin ça ce sont les anneaux, je m'excuse. Les poulies sont là. Tapez poulies, vous aurez toute une panoplie de poulies, des grandes, des petites, des moyennes, tout ce que vous voulez. On peut mettre des câbles, des cordes, des torons, tout ce que vous voulez aussi. En fonction des besoins de l'utilisateur, ça peut être utilisé dans le milieu industriel, milieu artistique, milieu artisanal, milieu même à domicile. On peut utiliser des poulies à domicile. Travail de sur chantier ou à la maison, peu importe, on peut les poulies. C'est un système d'attelage, c'est un système d'accrochage manœuvrable. Bon, un autre système d'attelage qui peut être manœuvré aussi, elle peut être manœuvrée, mais généralement on les fixe. C'est les anneaux. Alors les anneaux, par exemple, je pense au rideau, vous avez des anneaux pour accrocher le rideau, voilà, à la barre, on va venir soutenir la barre qui va soutenir le rideau. Par exemple, c'est un exemple, hein. Bon, il y a différents types. Donc là, vous avez différents types d'anneaux. Des anneaux artisanaux, des anneaux professionnels, des anneaux voilà, de toutes sortes. Des anneaux d'accrochage. Voilà, donc ceci étant dit, il y a toute une panoplie de poulies, toute une panoplie d'anneaux. Alors mon anneau, le A et B, ce sont les poulies. Et on a l'anneau. Alors après, bon, ben, on a les systèmes de cordes. J'enroule ceci sur l'anneau. L'anneau revient comme ceci. Et puis après, on va mettre nos charges. Toujours avec ces mêmes cordes. Ici, il y a une charge aussi. Alors bon, il faut bien entourer la poulie. Alors, donc on a une poulie en A, une poulie en B, et en C, on a un anneau en C. Donc on a les points A, B et C. Alors bien sûr,
je vais à l'énoncé. Un fil ABC passant par deux poulies A et C supporte 3 poids. Oui, attention que les poulies c'est en A et C. Les poulies c'est en A et C. Pas en A et B. Donc ici je retrouve A et C. Et l'anneau, ben forcément il est en B. Donc ça, ce sera poulie en C, anneau en B. Alors, on a 3 charges, donc P est sur A, Q est sur C. PQ, charge P, charge Q. Et R se donne par l'intermédiaire d'un anneau. Donc là, R par l'intermédiaire de l'anneau. Déterminer les directions des brins par rapport à la verticale. Lorsque le système est en équilibre, vous voyez qu'ici tout le système tient. Il n'y a pas de mouvement parce qu'on est en équilibre. Et il faut déterminer les directions par rapport à la verticale. Alors, les directions, ben, j'en vois que deux, celle-ci et celle-là. Alors pourquoi? Parce que celle-ci, elle est verticale. Voilà, cette direction-ci est verticale. Alors, s'il y a une verticale, il y a une horizontale. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le système, qu'est-ce que c'est que le système? Voilà. Je pourrais considérer le système, par exemple, le tout. Voilà. Le tout, ça pourrait être le système. Non, mais je ne veux pas faire comme ça parce que on a 3 charges. Parce que si je prends le tout, on aurait toutes des charges qui font système, l'anneau qui fait système, la poulie qui fait système. Bon, c'est pas... Et en plus de ça, il y a les cordes. Ah ouais, j'attire votre attention que les cordes bon, ont un poids, je veux dire, négligeable dans le système. Donc vous aurez compris que le système que je prends, c'est l'anneau. Voilà, c'est mon système pour lequel je vais mettre un repère au niveau de l'anneau. Alors je considérais l'anneau comme étant un point matériel. Voilà, là je vais mettre les X et les Y. L'anneau va être considéré comme un point matériel. Voilà, tout comme la poulie sera un point matériel, tout comme l'autre poulie. Bon, avant de mettre en un point matériel, on va regarder les forces qu'on a. Quand vous avez une poulie fixe, si vous tirez ici, si vous tirez avec une force F sur une corde, si on a une force F, et là, on a la charge Q, ben, dans les poulies fixes, F égale Q. Bon, ici j'ai mis un angle, ben, normalement je vais le mettre comme ceci. Parce que sinon... Voilà, F égale Q. En intensité, F égale Q. Pour les poulies fixes, F égale Q. C'est-à-dire que, ici, si je prends le système qui est le poids P, ben, on a une force d'intensité P. Voilà, on a une force qui va dans ce sens-là. Si je prends le fil, la corde, ben, on a une force opposée, qui est celle-là. Moins P par rapport à P. Alors si je prends la poulie, ben, la poulie, je vais vous dire que F égale Q. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir l'intensité de P qui va se retrouver sur l'anneau là-bas. Là, on va avoir l'intensité P. Maintenant, si je prends R, ben, la même chose. J'ai le poids, j'ai le système. Si je prends le poids R, qui est comme système, ben, on a l'attraction de la Terre. Donc le système extérieur au poids, R, c'est la Terre. Donc il y a une attraction de la Terre. Tout comme il y avait ici une attraction de la Terre sur le poids P. C'est pour ça qu'il y a le poids. Bon, ici, je vais mettre l'attraction de la Terre sur R, que j'appelle R. Si je prends le fil, j'ai une force opposée. C'est la tension du fil, du poids sur le fil. Donc j'aurais eu moins R.
Voilà, mais ici, donc, sur l'anneau, ben, j'ai une force opposée qui est la réaction qui voudra, on va dire, R. Tout comme ici, on a si je prends le système qui est la charge, j'aurai Q, puisque l'attraction de la Terre est une force extérieure sur la charge Q. Si je prends le fil qui est, voilà, le fil qui est le système, j'aurai moins Q. Et bien sûr, comme on a une poulie ici, sur l'anneau, on aura transmission de force qui est Q. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai tout pour travailler. Donc, comme je vais travailler avec le système qui est l'anneau, je transforme tout en point matériel maintenant. Voilà, oui, bon, ici, il faut que je refasse tout. Le système étant le point ici, alors c'est le point A, B, c'est le point B. Alors au point B, je transforme l'anneau en point matériel, la poulie en A en point matériel et la poulie en B en point matériel, sachant que le point B est le système. Le point B est le système. Donc là, à ce moment-là, on aura les forces que je viens de décrire. On aura une force comme ceci, une force comme ça, et une force comme ça. Alors l'une qui est due à P, voilà, hein, l'une A due à Q, la voici, et l'une due à R, la voici. Donc c'est P à gauche, Q à droite. P à gauche, Q à droite et R vers le bas. Alors à partir de là, bien sûr, je mets un système bien judicieusement choisi, que je vais mettre comme ceci, qui est l'axe, voilà, XY. Et bien sûr, les directions à rechercher sont alpha, bêta, et bien sûr, P sera fonction de alpha, Q sera fonction de bêta, et on aura R qui sera vertical. Voilà. Alors maintenant, je vais décomposer sur un système d'axes. Voilà, c'est déjà fait ici, hein, je l'ai déjà fait. Voilà, donc j'écris l'équation d'équilibre, P plus Q plus R égale 0. Voilà. Alors P c'est, sachant qu'ici on a l'angle alpha, ben, de l'autre, ici on aura le complémentaire alpha. Donc on aura le cosinus de 90 moins alpha qui fait sinus alpha. Donc comme la norme de P est connue, on aura P sinus alpha, et comme ben, on a P de x qui est dirigé vers les négatifs, comme c'est en P de x, P de x, là on aura moins. Par contre en P de y, le P de y est positif. Donc on aura un plus. Alors d'un côté on aura P sinus alpha, et de l'autre côté P cosinus alpha. Alors, voilà pour le P. Pour le Q, ben, là c'est facile parce que là, si on a bêta ici, ben, là on a 90, ici on a 90 moins bêta. Donc P de, Q de x sera cosinus de 90 moins bêta. En plus de ça, il va dans le sens positif, le Q de x. Donc on aura Q sinus bêta. Voilà, et puis on aura en y Q de cosinus bêta. Et comme il est positif, puisqu'il va dans le sens positif de l'axe des y, donc c'est Q cosinus bêta. Alors pour le R c'est facile, parce que là on a une direction verticale, on n'a pas d'angle à rechercher. On sait bien que on sait vers le bas. Donc on aura direction vers J qui est moins R, J. Et donc là on exprime les trois forces données par ceci. Et maintenant je vais écrire l'équation d'équilibre que voici. Là on a ceci. Moins P sinus alpha I plus P cosinus alpha J plus voilà, Q est égal à Q sinus bêta I plus Q cosinus bêta J. R est égal 0I moins RJ. La résultante c'est P plus Q plus R égale 0. Donc ce qui veut dire que on aura 0I plus 0J. Voilà, la résultante doit avoir 0I plus 0J puisque la résultante est nulle, puisque on a un équilibre des forces. Donc je reprends tout ceci et j'indique
suivant la composante en I, ça doit faire 0. Et suivant la composante en J, ça doit faire 0. Ce qui veut dire que si je simplifie, si je mets en évidence la composante en I, la composante en I, je dois faire tous les deux 0, ben, j'ai une équation sans I, sans J. Voilà. Donc j'ai deux équations. Alors dans la première équation, bien sûr j'enlève le 0 qui est là. Je réécris. Là j'ai première équation, deuxième équation. Et puis de la première, je déduis première, je déduis sinus alpha est égal à Q sur P sinus bêta. Donc ça veut dire que vous voyez que la direction d'alpha est fonction de la direction bêta, mais il est aussi alpha est dépendant de la direction sera dépendant de PQ, QP sinus bêta. C'est-à-dire que la direction alpha, ici, cette direction-là, pour avoir l'équilibre, va dépendre des fonctions de la charge P et Q et de la direction bêta. Q, P et de bêta. Bon, donc, alors bien sûr, pour avoir alpha, c'est arc sinus de Q sur P sinus bêta. Voilà, si vous voulez alpha. Donc la direction est connue de cette façon-là. Alors bien sûr, on ne connaît pas le sinus bêta. Donc il faut rechercher sinus bêta. Donc il faut continuer petit bonhomme du chemin parce qu'on n'a qu'une partie voilà, de la connaissance de la direction de alpha. Alors il faut connaître bêta maintenant. Alors ceci étant fait, mais on ne connaît pas sinus bêta. Donc le tout. Alors, connaissant sinus alpha, je peux avoir une expression par rapport à cos bêta. Voilà. Donc, sin bêta, c'est Q sur P sinus bêta, mais cos, alors pour cos alpha, c'est, j'étais un peu trop vite, ouais, puis je retire de l'expression 2, je peux trouver, bon ça c'est à partir du 1, et ça c'est à partir du 2, c'est du 1, et ça c'est du 2. Vous voyez bien que voilà, P cosinus alpha est égal à R P cos alpha est égal à R moins Q cos bêta. Donc de ceci, je tire P cos alpha est égal à R moins Q cos bêta. Donc je peux trouver cos alpha est égal à R sur P moins Q sur P cos bêta. Ça veut dire que la direction de alpha est fonction de Q, P, de R, mais aussi de la direction bêta. Puisque pour trouver le cosinus, j'ai besoin de QPR. Alors si vous passez en sinus, mais on pourrait mettre ça comme ça, ça c'est si on passe en sinus, mais j'ai besoin que de QP et bêta. Voilà, mais si vous devez chercher en arcos sinus, ben là vous avez besoin de Q, P, R et de cos bêta. Voilà, ben pour autant qu'on connaisse cos bêta. Parce que pour l'instant, on a que sin alpha, cos alpha, on l'a exprimé. Alors comment trouver
je veux dire, une expression en bêta, ben, en faisant l'écriture, voilà, de ceci, sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1. Donc, mais le sinus alpha, je l'ai exprimé séparément par rapport à QP et l'angle bêta, qui est un sinus ici. Parce qu'on a un sinus. Si on a un sinus. Et cos alpha, cos bêta, cos alpha, je l'ai exprimé par rapport à QPR, mais par rapport à un cosinus. Donc il faut connaître la direction bêta, QP et QPR pour avoir le cosinus. Et puis à partir de là, ben, je fais la somme des carrés est égale à 1. Ben, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Bon, ça c'est pour trouver le cosinus alpha, je l'ai déjà fait, donc c'est pas un problème. C'est pour trouver le cosinus alpha. Et là, je fais les carrés des deux, donc je vais chercher que celui-ci au carré, enfin, sinus alpha au carré, plus cos alpha au carré égale 1. Donc ce qui fait Q sur P sinus bêta sur R sur P moins Q sur P cosinus bêta au carré. Égal à 1, bien sûr. Donc ce qui fait Q sur P au carré sinus carré bêta plus R sur P au carré moins 2 QR. Alors ici, je développe le produit remarquable, hein, ce qui fait R sur P au carré, que voici, moins 2RQ cosinus gamma sur P carré, attention, parce que si c'est P fois P, ça fait P carré, plus, et puis je fais celui-ci au carré, ça fait Q sur P au carré cos carré bêta. Mais ici, vous pouvez remarquer que ceci va donner, si je mets Q sur P au carré, ça va donner, en évidence, bien sûr, ça fera sin carré plus cos carré. Et sin carré plus cos carré, ça fait 1. Il ne va plus que rester sin Q sur P au carré. Plus, là, on a R sur P au carré, moins 2Q R sur P carré cosinus bêta égale 1. Bon, j'ai réécrit l'équation ici. Et je vais ici l'isoler pour avoir le cosinus bêta. Voilà, donc ça fait que je prends le 1, je le mets à gauche, voilà, le membre de gauche. Je remets P carré, 1 c'est P carré sur P carré. Et comme ça, j'ai tout sur P carré. Donc, ce qui veut dire qu'on aura Q carré sur P carré plus R carré sur P carré moins P carré sur R carré est égal à 2QR sur P carré cosinus bêta. Je peux trouver le cosinus bêta qui vaut Q carré plus R carré moins P carré sur 2QR. Voilà, là je connais le cosinus bêta qui est fonction de QRP. La direction bêta est fonction de QRP. Alors je peux trouver le sinus bêta. Là, et sinus bêta, je fais la même chose, la relation fondamentale de la trigonométrie, voilà, qui est sin carré plus cos carré. Et je recherche sinus bêta à racine carrée d'un moins cos carré bêta, mais cos carré bêta je le connais puisque je vais trouver cos bêta. Son expression c'est Q carré plus R carré moins P carré sur R carré au carré sur 2QR. Alors je pourrais mettre tout ça en une seule écriture, mais bon, je ne le fais pas. Je laisse ça comme ça parce que PQR étant connu, il suffit d'introduire les QPR et vous avez calculé le tout. Il n'y a pas besoin de... Parce que si je mets tout sur une même expression, je veux dire, les calculs seront plus... Ouais, faudra faire plus de calculs, si vous voulez, pour entrer les données QPR. Ici, avec 4 données, 5 données, ça me suffit. Parce que je rentre Q, je mets au carré, je rentre R, je mets au carré, je rentre P, je mets au carré, je prends son opposé, et je divise par 2 fois, je rentre Q et je rentre R. Je n'ai pas besoin de faire toute une panoplie de calculs pour mettre en évidence, enfin, pour mettre, comment on appelle ça, même dénominateur, etc., etc. Bon, ceci étant dit, j'ai sinus bêta. Sinus bêta. Alors, je peux trouver le sinus alpha en fonction de sinus bêta. Maintenant, je connais sinus bêta, donc il suffit de remplacer par sinus bêta. Voilà, c'est Q sur P, sinus alpha c'est Q sur P, sinus bêta. Mais sinus bêta, je viens de le trouver. Sinus bêta, ça c'est le cosinus bêta, mais je venais de trouver le sinus bêta qui est... ça c'est pour recherche du cosinus bêta. Voilà, ça c'est cos alpha, cos bêta. Bon, sinus bêta, il est là. Ça c'est sinus alpha. Bon, on va rechercher le sinus bêta. Cos bêta. Voilà, sinus bêta, il est là. Donc si je connais sinus bêta et que je connais sin alpha en fonction de Q et de P et de sinus bêta, ben, je peux trouver sinus alpha en fonction de QPR directement. Donc là, en mettant ceci, bon, j'ai plus de
il n'est plus dépendant de alpha, il n'est plus que dépendant de QPR. Sinus alpha n'est plus que dépendant de QPR. Donc il est la direction alpha est dépendante de QPR. De Q, P et R. Tout comme ça c'est sinus alpha. Alors je peux trouver le cosinus alpha qui est sin carré alpha plus cos carré alpha. Bon, j'ai fait ça, mais il n'y a pas besoin de faire ça parce qu'on sait le trouver directement puisque je connais cos bêta, sin bêta. Bon, j'ai pas besoin de faire la relation fondamentale parce que ici cos bêta, ça c'est sin alpha. Sin alpha. Voilà, le cos alpha, il était là. Voilà, c'est sin bêta fois cos bêta. Enfin, il est fonction de cos bêta, mais cos bêta, je connais, puisque si je connais sin bêta, je connais cos bêta. Et donc, si vous voulez toutes les expressions, elles sont données ici. Voilà. Et après, une fois que j'ai les directions alpha et bêta, ben, je peux trouver sinus alpha, cosinus alpha, sinus bêta, cosinus bêta. Et là, ayant ça, ben, je peux avoir les vecteurs de tension sur les brins, qui sont la tension que supportent les brins. C'est la question numéro 2. Et donc, la question numéro 2, connaissant les directions, alpha, bêta, différentes forces, ben, je peux mettre ça comme ça. J'ai toutes les tensions. Donc j'aurai PQR. Alors, sinus alpha est connu, puisque sinus alpha vaudra Q sur P. QPR sont connus. QPR sont connus. QPR. Donc sinus alpha, c'est Q sur P avec une racine. Voilà, sinus bêta, c'est une racine tout court. Cosinus alpha, il n'y a pas de racine, et cosinus bêta, il n'y a pas de racine. Et tout est interdépendant de QPR. Donc ce qui veut dire que sinus alpha, la direction alpha. Alors, comme j'ai dit, PQR sont donnés. Hein. PQR sont donnés en Newton. Hein, leurs intensités sont données. Une fois qu'on a leurs intensités, on peut trouver les directions. Et bien sûr, après, on peut trouver les différentes tensions. Alors ça, c'est donné. Ce sont les données. Les données, on donne PQR. Voilà. Une fois qu'on a PQR, on peut trouver la direction alpha, bien sûr qui doit être compris entre moins 1 et 1, et idem pour sinus bêta et cosinus bêta qui doivent être, bien sûr, on ne peut pas mettre n'importe quoi, parce qu'il faut, pour avoir l'équilibre, je veux dire, il faut les conditions là, ça doit être compris entre moins 1 et 1. Alors, remarquez bien que là, on a bien le cosinus. Ceci, ça, là, ceci, c'est ce que vous trouvez là. Et là, enfin, c'est toute la racine, c'est sinus bêta. Tout ceci que vous voyez là, c'est ceci. C'est normal parce que sinus alpha, c'est Q sur P, sin bêta. Sin alpha, c'est Q sur P, sin bêta. Or, le sin bêta, comme il vaut ceci, ben, ça vaut ça. Bon, alors maintenant, pour le cosinus bêta, c'est la même chose. Cosinus bêta, c'est ceci. Mais comme le cosinus alpha est dépendant du cosinus bêta, on retrouve le cosinus bêta ici. Vous voyez le cosinus bêta ici. C'est R sur P moins Q sur P. Voilà, cosinus bêta. Mais le cosinus bêta, c'est ça. Je remets là. Voilà un cas de figure d'équilibre dépendant, voilà, alpha, les directions dépendent des charges que vous allez mettre, P, Q, R. Pour avoir équilibre, il faut que voilà, sinus de alpha soit égal à ça, à l'expression mathématique qui est là-bas. Et c'est les conditions d'équilibre. Voilà, pour avoir les directions données par un équilibre dont les directions sont alpha, bêta, la direction d'équilibre sera alpha, bêta, ben, il faudra rentrer les conditions d'équilibre qui sont là. Sinus alpha devra être égal à Q sur P racine carrée de 1 moins tralala,
et cosinus alpha doit être égal à R sur P moins Q sur P, tralali, tralala. Sinus bêta doit être égal à une racine carrée de tralali, tralala, et cos bêta est égal à tralali, tralala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir ces conditions d'équilibre-là, il faut ça. C'est la condition mathématique pour avoir l'équilibre. Dans les directions bien précises que ce que sont alpha, bêta. Donc, vous voyez que l'équilibre est une condition mathématique ici, purement mathématique, dépendant bien sûr des charges physiques que sont P, Q, R. Je vous remercie.